Bonjour à tous, je suis heureuse aujourd'hui d'accueillir Morgane Oisel. Morgane Oisel qui nous prépare un magnifique atelier pour ce vendredi et j'ai vraiment à cœur de la découvrir. Nous allons la découvrir ensemble. Coucou Morgane. Bonjour Laetitia, ravie d'être là avec toi et d'échanger aujourd'hui. Eh bien, ravie également. Alors parle-nous, dis-nous un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Qui je suis, j'habite actuellement Nantes et je suis presque à l'aube de mon premier cinquantenaire. Et donc, j'ai vécu beaucoup d'expériences différentes dans ma vie. Et en fait, c'est la vie qui m'amène à être devant vous aujourd'hui, car le premier métier que je fais actuellement encore, c'est d'être enseignante spécialisée pour les enfants en difficulté. Et puis, les différentes expériences de vie que j'ai eues, douloureuses, chahutantes, défiantes, m'ont permis en fait de comprendre beaucoup de choses sur nous, êtres humains, sur la relation aux autres, mais surtout sur notre relation à nous-mêmes. Et en fait, aujourd'hui, j'ai à cœur de partager tout ce que j'ai pu comprendre, tout ce que j'ai pu expérimenter à travers toutes les expériences que j'ai vécues et à travers tous les mots que j'ai pu prononcer et toutes les difficultés que j'ai rencontrées en fait. Hmm, super. Et donc là, ce vendredi, tu nous prépares un magnifique atelier qui s'appelle Des émotions à la fracture, le corps qui parle. Eh Ça oui. rajoute comment trouver et éliminer les sources de nos inconforts émotionnels dans la perspective d'éviter la fracture de manière préventive et ou de manière curative. Alors raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que tu vas nous proposer? En fait, je vais vous proposer d'aller réfléchir, d'aller autrement que ce qu'on a l'habitude de faire en fait. Car lorsque je propose mes accompagnements, mes challenges pour présenter mes ateliers, je m'aperçois en fait que les gens sont très interloqués par une autre manière de penser notre corps, de voir notre corps et de nous penser quelque part. Et je m'aperçois en fait qu'on est très dissociés, c'est-à-dire qu'on est dans une société où le mental prend beaucoup de place et on oublie en fait d'aller regarder notre corps, observer notre corps, écouter notre corps. Et pour l'écouter, c'est à travers déjà de son physique, mais aussi de ses mots, les mots qu'on prononce tous les jours et qu'on n'écoute pas en fait. Mmh. Donc, ça va être fait sous forme d'atelier, sous forme de conférence atelier. Comment ça va se passer? En fait, je pars sur le principe que j'ai un PowerPoint à proposer avec des slides différents. L'objectif, c'est d'échanger parce que pour moi, c'est important de créer quelque chose de positif entre nous, d'avoir un véritable échange, une connexion entre chaque personne présente ce jour-là. Et donc, l'objectif, c'est de partir des slides, en fait, pour amener une réflexion, voir un peu comment les gens se représentent les différentes réflexions que je vais amener. Et si ça se présente, en fait, proposer aussi des petits jeux. Parce que moi, je pars du principe que plus on va jouer, plus on va prendre plaisir à se faire du bien et donc à aller bien. Donc, c'est vraiment l'objectif d'être complètement détendu, de quelque chose d'interactif et vivre aussi l'instant présent. Donc, ce qui va se présenter sera. Et ça sera aussi, autant une surprise pour moi que pour les participants. Génial. Bah, écoute, je me réjouis, hein. Donc, pour rappel, ce vendredi, 14h30, 16h, heure de France. Et parle-nous un petit peu de ton activité, de tes accompagnements. Alors, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui est t'as plus à cœur de faire en ce moment? En fait, ce qui m'anime, c'est de permettre aux gens de découvrir quelque chose en eux qu'ils n'imaginaient pas, en fait, qui était la source d'une problématique, d'une difficulté qui les tient depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, et avec lequel ils n'avaient pas fait le lien, le rapprochement, parce que pour eux, en fait, c'était un événement anodin dans leur vie. Par exemple, je vais vous donner deux exemples. Je peux donner des exemples Sûr. pour que ça parle. L'autre jour, en fait, il y a une femme qui m'a appelée parce qu'elle a gagné lors d'une tombola, parce que je fais des salons de temps en temps, et elle a gagné un mandala. Donc, l'objectif, quand les gens m'appellent,
c'est qu'ils choisissent leur couleur de base et après, la magie opère. C'est-à-dire que voilà, je ne sais pas ce que je vais faire à l'avance et le mandala va se créer au fur et à mesure. Et elle me dit, bah, je vais prendre du rose parce que lors d'un accompagnement, on m'a dit que je devais aller vers cette couleur-là, mais je la trouve agressive. Alors, je lui dis, il serait peut-être intéressant d'aller voir pour quelle raison le rose, vous le sentez agressif, parce que si je vous offre un mandala rose, vous n'allez pas l'apprécier à sa juste valeur. Donc, elle a accepté. Et en fait, lors de l'accompagnement, au début, elle me dit, alors moi, j'étais un garçon comme un garçon manqué, je mettais jamais de robe, je mettais jamais de rose, etc., etc. Je jouais avec les garçons. Et puis, donc, on avance dans la séance et à un moment donné, elle trouve la racine de la difficulté. C'était une personne de son entourage qui l'avait forcée à l'embrasser sur la bouche. Et donc, elle avait réussi, elle, à ne pas que l'acte ait lieu, malgré tout. Donc, c'était déjà une sacrée force en elle. Mais ce jour-là, elle portait une robe Vichy rose. Mm. Et donc, le fait d'avoir pu aller lever ce grand, enfin, ce choc en fait psychologique interne qu'il a porté pendant plus de 40 ans, aujourd'hui, bah, le rose, maintenant, elle le verra différemment. Mm. Et ce matin, pareil, une personne que j'ai eue en accompagnement ce matin, qui avait une problématique aussi pour s'exprimer par rapport au regard de l'autre. Et voilà, ça la tenait depuis des années. Et en allant en séance, elle s'est aperçue que c'était une parole d'une tante qui avait été vraiment très impactante négativement pour elle et pour lequel son père et sa mère présente n'avaient pas pris parti. Et elle n'avait jamais pu le verbaliser, jamais pu. Et donc, elle avait coupé ses émotions par rapport à cet événement. Et là, elle a pu lâcher ses émotions et c'est une personne qui ne les lâche pas, en fait. Ouais, tout à fait. Et puis de retourner à cette source, en fait, hein, et de pouvoir Ouais, effectivement voilà. Donc, remodifier. ouais. Donc j'ai cet accompagnement que j'ai appelé Imageons-nous autrement, alors avec des outils très différents, parce que comme je le disais tout à l'heure, le but, c'est d'être dans l'instant présent et de partir de ce que la personne me propose ou a besoin. Et autrement, j'ai un magnifique outil que j'ai appelé la TUB, Technique universelle de bien-être. Il est vraiment pour moi très puissant parce qu'en fait, au lieu que ça soit notre mental, et dans le mental, on entend le mouvement, donc souvent on n'a pas la bonne idée, la bonne perception des choses, comme j'ai expliqué juste avant par rapport aux deux exemples que j'ai donnés. Et ben le corps, lui, il est capable d'avoir sa propre lecture et d'aller faire les mouvements dont il a besoin sans qu'on lui dise lesquels. Donc, c'est-à-dire qu'il est capable d'aller piocher dans toutes les techniques qui existent, telles toutes les pratiques sportives, qu'elles soient individuelles, collectives ou pratiques douces. Et il est capable d'aller chercher les mouvements dont votre corps a besoin par rapport à votre problématique, à votre histoire, parce que chaque corps est différent, parce que chaque corps porte son histoire. Mhm. Et donc, les canaux par lesquels sont arrivées toutes nos difficultés, qu'elles soient psychiques, physiques ou émotionnelles, qu'elles soient plus ou moins fortes, elles vont venir s'enquister et s'engrammer dans notre corps. Mais nous, on est incapable tellement notre corps est très puissant. C'est vraiment très incroyable de voir comment notre corps a une capacité de rapidité, d'efficacité, etc., qu'on ignore complètement. Mais si on le laisse faire, on a des magnifiques surprises. Et donc, cette technique, elle est vraiment importante parce qu'elle permet vraiment d'aller travailler selon le besoin de notre corps, qui est peut-être différent de ce que nous, on pense dans notre mental, d'aller travailler sa force, sa rapidité, sa stabilité, son équilibre, sa stimulation, ses réflexes, son relâchement. Et donc, ça va aussi aller travailler sur l'émotionnel, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on va gagner en force, en puissance. Je parle physique hein, et pas puissance de l'ego, mais puissance physique. Et on va aussi aller pouvoir travailler sur les émotions pour être plus apaisé, pour apprendre à lâcher prise, ce qui est très difficile de le faire à travers le mental, en fait. Et toutes les personnes, vraiment toutes les personnes qui ont suivi l'accompagnement sont subjugués de voir le résultat sur eux-mêmes. Et là, par exemple, j'ai un sportif de haut niveau actuellement qui a fait plusieurs fois les championnats de France et qui utilise des armes, parce que c'est le Iaido, c'est un sport d'art martial, il utilise le sabre et le bâton. Et donc,
je m'adapte au client. Donc, en fait, il utilise sur certaines séances son sabre et son bâton. Et en fait, c'est plus lui qui est au service de son arme, mais c'est l'arme qui va être à son service. Et donc, elle va pouvoir, en fait, aller lui permettre d'avoir des postures, de créer des mouvements dans son corps qui vont être positifs pour lui et qui vont venir réparer des endroits ou consolider des endroits ou équilibrer des endroits. Euh, et notre mental, à aucun moment, ne sera en capacité de penser à cette posture-là, à ce mouvement-là, parce qu'aussi, le corps a la capacité d'aller jouer sur la rapidité, sur la vitesse, sur le nombre de répétitions de mouvements, sur l'amplitude des mouvements. Et très souvent, quand on fait un suivi, quel qu'il soit, sportif, on répète dans un sport, on répète toujours les mêmes mouvements avec des fréquences plus ou moins différentes, mais avec beaucoup de symétrie aussi, avec beaucoup de stéréotypie. Et vraiment, cette technique, pour moi, elle est complémentaire. Elle n'est pas à la place d'eux, elle est complémentaire de tout ce qu'on vit dans notre vie. Mhm. Et c'est vraiment un cadeau qu'on se fait parce que on est loin, loin tous d'imaginer, moi la première, hein, les performances de notre corps. Et si j'ai eu cette acuité-là de le faire, c'est parce qu'en 2012, j'ai eu une leucémie et il me restait que 8% de batterie dans le corps. Donc mon corps a eu vraiment une force incroyable de reprendre vie, grâce au traitement, bien sûr, hein, ils ont été très importants, ces traitements. Et surtout, à travers ces traitements, j'ai vu comment mon corps avait une force incroyable pour les gérer, pour les, euh, pour les accepter aussi, mais aussi de voir, il y a un exemple, moi je crois que c'est cet exemple-là qui a été vraiment très impactant pour moi, c'est que lorsque j'ai su que j'avais pas de donneur, il y a eu tout un processus en fait qui s'est fait. Et donc, c'est mes propres cellules qu'ils ont utilisées. Et pour utiliser mes propres cellules, m'ont injecté un produit qui a dit à mes cellules souches qui étaient dans la moelle osseuse de passer à travers les os pour aller dans le sang, pour être récupérées dans une machine qui est une machine, je l'ai fait ça à l'EFS parce que c'est exactement les mêmes machines que pour récupérer par exemple le sang ou les plaquettes quand il y a des donneurs, mais sauf que le curseur de la machine n'est pas mis au même endroit. Et ces cellules souches qui ont été récupérées, elles ont été comptabilisées, parce qu'il faut un certain nombre de cellules souches pour que ça fonctionne. Elles ont été nettoyées, congelées. Alors, ce qui était dingue, c'était que c'était à l'autre côté de Paris. Donc, elles sont parties en voiture ou en moto, je ne sais pas, mais elles ont traversé Paris. Et pendant 6 mois, elles ont été congelées. Entre-temps, j'ai eu des traitements. Et à un moment donné, elles ont fait le chemin inverse. Elles ont été décongelées. Elles ont traversé Paris en moto ou en voiture, je ne sais pas. Et ça, c'est les voitures, c'est urgence sang. Je le dis parce que vraiment, ces voitures-là, il faut les laisser passer, quoi. Parce qu'il y a vraiment de la vie la vie des personnes entre leurs mains. Et, euh, et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que ils me les ont re- remises dans le corps comme si on faisait une transfusion sanguine, en fait. Et elles sont d'elles-mêmes reparties dans la moelle osseuse. Et là, je me dis, mais que le corps ait cette capacité incroyable, alors que, voilà, ce sont des cellules. Moi, j'ai trouvé ça magique. Et je pense que c'est, voilà, toutes ces expériences lourdes que j'ai vécues, mais tellement puissantes et tellement riches de sens, qui m'amènent aussi aujourd'hui à être là et à partager, en fait, et à diffuser ce qui, pour moi, a été vraiment salvateur, en fait, et pour retrouver le goût de la vie, le plaisir de la vie, et surtout la joie intérieure. Magnifique. Alors, merci beaucoup pour ton partage. Et du coup, par rapport à ce grand pourquoi qui t'anime aujourd'hui, ça serait quoi la vision que tu aurais dans ce que tu aimerais apporter au monde aujourd'hui? Bah, en fait, c'est vrai que mes pratiques sont valables pour toutes les personnes en fait qui ont vraiment envie d'un réel changement dans leur vie et d'avoir aujourd'hui la capacité d'être accompagné, mais surtout de devenir autonome. L'objectif vraiment de mes accompagnements, c'est
de rendre l'autonomie aux gens, le pouvoir aux gens dans le sens de leur potentiel. Et donc, c'est vraiment un accompagnement pour d'enseignement, je dirais, quelque part, d'expérimentation et d'enseignement pour que au bout des 4 ou 6 mois ou 12 mois selon les accompagnements, la personne n'ait plus besoin de moi, mais se dit juste, ah ouais, avec Morgane, j'ai pu réaliser ça, ça et ça, et aujourd'hui, j'ai grandi, je suis autonome et je lui lâche la main pour ne pas avoir ce fil à la patte. Ça, déjà, c'est important pour moi. Et puis, dans mon parcours aussi, quand j'ai fait énormément de sport, et plusieurs fois, en fait, j'aurais pu faire des compétitions, mais mon père refusait. Les entraîneurs voulaient que voilà, je fasse des compétitions, mon père refusait. Et je pense aujourd'hui, la réflexion que j'ai eue dernièrement, c'est que quand j'arrivais à vivre un sport, mais ne pas pouvoir aller en compétition. Quand j'arrivais un peu à sa compréhension finale du sport, j'avais besoin de changer de sport. Et donc, j'ai fait énormément de sport comme ça. Et donc, j'ai une lecture aujourd'hui très importante, que ce soit en sport co, individuel, voir comment ça se passe. Et donc, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est de pouvoir, en fait, accompagner des sportifs de haut niveau, car j'ai la chance d'avoir ces deux outils qui sont complémentaires entre le mental et le corps, et donc de pouvoir en fait permettre aux sportifs de retrouver la puissance de leur corps sans que le mental vienne freiner, en laissant le corps faire comme avec la tube et en leur permettant d'aller éliminer toutes leurs croyances limitantes, les peurs, les habitudes qui se sont accumulées au fil des années et qui puissent révéler leur plein potentiel en sérénité, en joie et qui reprennent vraiment les entraînements sportifs avec du plaisir et non pas avec des contraintes, avec des peurs de ne pas réussir et avec avoir parfois en tête la peur de l'échec parce que très souvent, une fois qu'on a échoué à, à une épreuve, et ben souvent ça peut se répéter. Et j'ai l'exemple, en tant qu'enseignante et directrice d'école, j'ai eu la chance d'avoir une collègue qui a fait partie de l'équipe de France de foot, qui s'appelle Élise Bussaglia. Et donc, à ce moment-là, il y avait la coupe, c'était pas la coupe, je pense que c'était les JO de Londres, et qui avait eu lieu à Londres. Et c'est elle qui a tiré le penalty n'a pas permis à la France d'aller en demi-finale. Et donc, l'année d'après, elle était, il me semble, à l'Olympique lyonnais et elle a eu des blessures en fait physiques. Et en fait, c'est le corps qui a parlé suite à cet échec-là. Et je pense que pour elle, ça a été vraiment très difficile d'assumer ça. Parce que voilà, malgré tout, c'est une équipe, mais c'est elle qui a porté la défaite quelque part. Et donc, le corps l'a pas supporté après. Et donc, par rapport à tout ça, pour moi, c'est vraiment important de pouvoir aller enlever en fait ces échecs qui peuvent nous bloquer, alors que voilà, c'était juste un apprentissage, une leçon de quelque chose, mais et puis d'aller plus loin en fait. Ah, génial. Oui, oui, c'est vraiment un réencodage et puis redonner une autre information aussi au mental pour qu'il Complètement, ouais. non plus Mm. garder ça comme seule expérience. Écoute, c'est super intéressant. Est-ce que tu as d'autres événements, perspectives? Oui, donc sur Nantes, je fais 2 salons en septembre. Un sur Vertou, donc c'est une petite commune près de Nantes, le 14 septembre. Et j'en fais un autre dans le centre de Nantes, du côté de Chantenay, le 28 et 29 septembre. Donc Mhm. ça, c'est vraiment en présentiel. Autrement, je suis très régulièrement au présentiel de Nantes avec RAID. Ça, c'est, voilà, pour moi, c'est un événement important à suivre tous les mois. Et puis autrement, donc je propose des challenges aussi régulièrement pour s'initier à la tube, pour vraiment venir sentir, expérimenter enfin voilà ce que ça peut donner et qu'est-ce qu'on ressent dans notre corps à ce moment-là quand on la pratique, pour voir si ça correspond pas, parce que je pense que c'est comme tout, on a peur de l'inconnu, on a peur des nouvelles choses, donc le principal c'est d'oser et d'être curieux. Et donc pour une expérimentation, je présente ça sur 5 jours avec une meilleure connaissance de la technique. Et puis autrement, je vais me certifier euh, avec Vivez votre vision. Et donc, la formation commencera en octobre. Ce sera 6 fois 4 heures. Oui, c'est ça, 6 fois 4 heures.
Et donc, bah, je cherche 12 personnes, en fait, pour vouloir expérimenter et à prix vraiment enfin, un prix très bas par rapport à l'accompagnement autrement, comme je suis en certification. Donc, pour toutes les personnes qui veulent ou qui souhaitent avoir davantage de renseignements par rapport à cette proposition, bah, j'ai écrit mon mail là, vous pouvez me contacter et ce sera avec grand plaisir que je vous donnerai d'autres informations. Super, donc une belle opportunité aussi hein, de pouvoir être accompagné avec Vivez votre vision à un prix vraiment avantageux. Hein. Oui, fait, Magnifique. Bah, écoute, merci beaucoup, Morgane. avec plaisir. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais rajouter? Bah, je pense qu'il y a déjà eu énormément d'informations dites, données. Je pourrais parler pendant des heures parce que je suis passionnée vraiment par rapport à tout ce que je propose aujourd'hui et tout ce que j'ai pu expérimenter. Donc, c'est toujours une joie, en fait, d'échanger avec des personnes, de discuter. Et puis donc, voilà. Donc, pour moi, c'est OK pour aujourd'hui et au plaisir d'échanger à nouveau dans les jours prochains. Exactement. Un grand merci, Morgane. Donc, on se donne rendez-vous. On se retrouve ce vendredi 16 août, 14h, 16h, heure de France. Je mettrai le lien dans le descriptif, bien sûr. Gratuit hein, pour tous les membres RAID, 35 € pour les autres. On mettra aussi, ou on te demandera, on mettra ton lien pour que les personnes qui sont intéressées puissent te contacter. Parfait. OK. Merci beaucoup. À Merci. bientôt. À Très belle bientôt. journée. Au revoir.